Lorsque nous reprenons cette partie, vous êtes toujours la même journée, il est 10h du matin, vous êtes chez Darian. Darian qui est malade. Le pauvre Darian a visiblement pas bien supporté le voyage en mer de la veille. Déjà, il est allé se coucher un peu plus tôt, il n'a pas assisté au vol des documents, mais en plus, il est toujours au lit là. Donc, vous n'êtes que tous les quatre en bas avec tous ces documents. Il est 10h du matin. Et moi, je propose qu'on rejette un œil à ces documents et à ce qu'on se pose la question de savoir si nous allons parler à Zodge. Peut-être demain matin, puisque nous avons fait quand même le dernier rapport il n'y a pas si longtemps. Mais le fait que ces documents soient en notre possession est peut-être dangereux si on devait se faire... Parce qu'Emeric va sûrement peut-être rechercher évidemment ceux qui ont dérobé tout cela dans son coffre. De toute évidence, je pense que ça va le mettre dans une colère noire. Ouais. Et donc, est-ce qu'on a plutôt intérêt à cacher ces documents ou à les soumettre à Zodge? Car ce sont quand même des preuves que la famille Van Tampour est impliquée dans de sales affaires. Ouais, je... Attends, en tant que garde de Baldur's Gate, même de capitaine, est-ce qu'il faut le mêler? Parce que tout cela fricote avec la politique. Est-ce que du coup, lui, il serait pas, inquiété? Enfin, comment dire? Qu'est-ce que peut faire un haut dignitaire Non, mais la commandante, elle, oui, mais du coup, ce sera forcément des papiers qui vont l'intéresser très fortement. Politiquement, oui. Non, mais est-ce qu'on met pas le mot dans les mains dans un panier de crabes en informant le capitaine? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que non. En même temps, le capitaine nous a demandé une mission et nous apportons pour le coup les preuves. Jusqu'à présent, moi j'étais totalement opposé à l'idée de les mêler sans aucune preuve. Ouais. Là, nous en avons. Et nous délesterons de ces preuves en les remettant à la commandante qui, elle, se chargera de se dépatouiller de tout l'aspect politique qui en découlera. Ouais, mais moi j'ai peut-être l'esprit tordu, mais j'ai l'impression que ça incrimine le sommet de sa hiérarchie et que si jamais il y avait non, ça incrimine ses adversaires politiques. Absolument. Non, mais le capitaine, oui, lui, le capitaine Zodge. Le capitaine. Les Van Tampour ne sont pas liés enfin, du moins liés au point enflammé que le sont les portières, par exemple. Si on incriminait les portières, là, on l'aurait sûrement pas fait. Non, parce que je suis peut-être paranoïaque, mais si vous pensez qu'on apporte de l'eau à son moulin, tout va bien. Mais si vous pensez qu'il pourrait vouloir faire disparaître les documents parce que c'est trop lourd, et les témoins qui vont avec, du coup, on serait dans la panade. Alors, rien ne nous empêche dans ce cas-là, mais moi, je crois qu'il n'y a aucun problème par rapport à ces documents et le capitaine Zodge, mais on peut aussi dupliquer ces documents, lui donner les vrais. Nous, on sait qu'on a dupliqué, on sait exactement ce qu'on a dupliqué, et comme ça, Oui, le grimoire, ça va être dur à... Oui, et puis ces copies ne feront pas office de preuve. Non, sans faire office de preuve, nous savons ce que nous savons. Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est très incriminant et que du coup, porter le poids de cette responsabilité par rapport à des officiels, ça peut nous jouer des tours. Je ne sais pas. Non. Justement, là, nous sommes sur une piste où c'est ce que nous a demandé le point enflammé. Et là, nous sommes sur une piste qui incrimine les Van Tampour, ce qui va avantager très certainement politiquement les portières. Ouais. Et le capitaine est plutôt du côté des le capitaine est aux ordres. On n'en sait rien. Lui, il est juste aux ordres de la... Il y a sa hiérarchie. Non, sa hiérarchie, c'est la commandante, là. J'ai pas eu l'impression qu'elle était supérieure. Non, mais pas forcément supérieure, mais honnêtement, et après c'est mon sentiment, j'ai la sensation qu'on peut leur faire amplement confiance, et surtout, je sens que je dois faire confiance à cette capitaine. Elle est commandante. Donc elle est supérieure au capitaine Zodge. On peut suivre ton intuition, mais je veux juste mettre en avant que quand ils nous ont demandé de retrouver les coupables des meurtres sur les citoyens d'Elturel, ils s'attendaient peut-être pas à ce que la patate soit si chaude, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que aussi on dit qu'on a totalement pillé l'appartement parce que nos preuves elles viennent de là? Mais on n'a pas à dire de quelle manière. On nous a demandé de. On nous a donné une mission et on l'a. On nous demandé d'où sort le grimoire. On va dire que ce grimoire appartenait à Brick. Comment vous avez eu ces lettres?
C'est très judicieux. Je continue sur ma lancée. Il suffit qu'il y ait le moindre indice d'Emeric dans la garde et Dieu sait qu'il doit avoir ses espions. Il va tout de suite remonter jusqu'à nous. Hein. Oui, mais on peut pas ne pas divulguer nos informations quand on a des alliés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire seul. Et moi, je pense qu'on a raison de rendre compte. Et s'il y a un indice et si nous sommes en danger, nous pourrons aussi compter sur le fait d'être protégés par la garde. Oui, je suis d'accord. Et tu parles d'une patate chaude, Sariel. Et je pense justement que nous pouvons la refiler à la commandante. Absolument. On va pas rester seul avec notre patate chaude. À votre guise, mais soyons sur nos gardes, parce que moi, il me semble évident qu'on pourra remonter jusqu'à nous et que si Emeric veut se venger, il nous exécutera sans autre forme de procès. Eh bien, qu'il vienne. Mais je vous propose de relire ces lettres justement pour savoir vraiment le contenu. Oui, parce que ce matin, en les relisant, j'ai eu l'impression que il y a quand même une sorte de non-dit même entre eux. Oui. Lisons-les. La première est de Morlock pour Emeric. Je vais lire. Emeric, merci pour les cibles les plus récentes. Je les transmets immédiatement à Flénis pour qu'il puisse envoyer ses équipes et commencer la surveillance. Il m'a demandé d'inclure, si possible, plus d'informations sur ceux qui les fréquentent actuellement, car ces relations facilitent souvent leur traque, étant donné le chaos général qui règne dans leur situation. Vous n'aurez pas besoin d'envoyer l'un de vos agents au bain public. Non seulement j'ai les choses bien en main, mais vous savez aussi bien que moi que maman avait de bonnes raisons de séparer vos opérations de celles de nos alliés. Et donc signé de Morlock Van Champour. Alors, qui sont ces alliés dans les alliés, pour moi, sont Flénis, Vaz... Le point de Bane. Les trois funestes. Ce sont les trois funestes, leurs alliés. C'est ça. Et eux, ils ont d'autres opérations, visiblement. C'est ça. Entre-temps, donc, il y a eu ce mot retrouvé signé d'un certain D sur Tarok del Tourelle, un demi-orc, c'est possible. Que je considère comme être potentiellement ce fameux marchand avec qui nous avons voyagé. Darian. Oui. Il faudra, dès que possible, que je retourne au camp pour voir Lyriana, qui certainement a pu aussi voir des choses sur ses agissements à ce Darian. Ensuite, il y a ces blasons. Le grimoire. Et cette autre lettre, donc là, cette fois signée de Thirstwell Van Tampour. Emeric, qui doit répondre à la précédente. Non, Thirstwell, c'est son autre frère. Oui. Mais justement, attends. Ah oui, il s'adresse à Emeric, oui. Emeric, sur votre conseil, j'ai retiré la boîte à puzzle elturienne du coffre-fort familial où ma mère l'avait mise à l'abri. Je n'ai aucune idée de la colère qu'elle pourrait ressentir si elle la prenait, mais cette boîte me fascine au plus haut point. Je suis persuadé qu'elle renferme quelques secrets de Zariel qui nous permettront peut-être d'accéder au pouvoir, le genre de pouvoir dont vous et moi avons souvent rêvé. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à trouver le moyen d'ouvrir ce truc, mais je vous tiendrai au courant de mes progrès. Alors là, c'est pour moi totalement incriminant. Oui, et puis enfin, là d'un côté, on apprend aussi que finalement, Thirstwell et Emeric ont volé un objet à leur mère. Ouais. Et que du coup, eux, ils seraient encore plus liés à Zariel, plus que aux trois funestes. Enfin, ils le sont liés aux trois funestes, mais ils suivent d'autres dessins que ceux des trois funestes. Mais alors la mère ne serait peut-être pas au courant si ils l'ont dérobé. Pourtant, il y a écrit dans le premier, ce qui me questionne, c'est que dans le premier, il y a écrit de séparer de vos opérations de celles de nos alliés. Maman avait séparé vos opérations de celles de nos alliés. Peut-être qu'elle aussi travaille avec eux, mais elle ne sait pas à quel point ils sont fascinés par. Enfin, oui, parce que c'est quand quel même degré, peut-être elle ne sait pas. C'est quand même elle qui avait mis la boîte à puzzle du coffre-fort familial où sa mère l'avait mise à l'abri. Tout le monde est mouillé quoi qu'il arrive, mais je pense que c'est des alliés de circonstance. Ouais. Bon, juste la dernière pour finir. Quant à la boîte, c'est certainement la boîte que j'ai aperçue en rêve, à mon avis. Ah oui. Emeric, je suis tout à fait d'accord avec la dernière. Je recommande d'utiliser le diablotin qui vous apporte cette lettre pour faire savoir à Vaz qu'il doit agir. Il pourra se glisser discrètement et invisiblement dans la nef frétillante, remettre la missive sans se faire repérer, puis revenir au manoir sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai mal compris cette lettre également. C'est ça, c'est-à-dire j'ai du mal à comprendre pourquoi, alors que la nymphe frétillante c'est eux, pourquoi ils ont besoin d'un diablotin pour aller à la nymphe frétillante de manière invisible pour alors qu'en fait c'est eux la nymphe frétillante. C'est ce qui me fait dire que Morlock n'est pas à 100% dans les mêmes intrigues que Thirstwell et Emeric.
Mais alors, De notre point de vue, ça On reste, est ils d'accord. restent ensemble et des adversaires, mais entre eux, je pense qu'il y a une guerre qui se oui, joue. mais alors, celle-là, c'est Thirstwell qui parle à À Emmerich. Emmerich et qui dit qu'il pourrait envoyer quelqu'un discrètement et invisiblement à la nymphe frétillante qu'il est supposé. Appartenu à leur autre frère, Morlock. Oui, parce que t'as Mortlock qui s'adresse Morlock. à Emmerich en lui parlant, qui lui transmettrait les cibles à Flénis, Voilà. qui doit être l'équivalent de Vaz. Vaz, ça doit être Baal, et Flénis, c'est Bane, Peut-être. je crois, oui. Des prêtres. Des prêtres, oui. Et le troisième, d'ailleurs, on avait lu son nom aussi quelque part. Vaz, dois-je vous rappeler aussi que Vaz est le nom qui était apparu Oui. au Four Morning Lord et qu'en Oui. fait apparemment c'est lui qui recherche le trésor de Tiamat, donc la fameuse bague qui permet bague Oui, maudite Et que j'ai à mon Féhul. doigt. Le dernier étant Féhul. Féhul. Bah, Féhul, Féhul. c'est le dieu, c'est le troisième. Le troisième funeste. Bon, Il y a Baal, Baal, Bane Bane, et Myrkul. oui, le seigneur Ouais. des ossements. Ça. bon, à partir de là, nous, que faisons-nous? Alors, ce que faisons-nous déjà de ces documents? Est-ce qu'on les remettra à Zodge pour qu'il les transmette ou nous les transmettons directement à la commandante? Lyria. Mais Rien. sommes-nous tellement pressés, est-ce qu'on pourrait pas continuer à enquêter un peu avant de livrer nos conclusions? Bah, de toute façon, on n'est pas. Là, ça fait moins de 24 heures qu'on a donné nos. Oui, poursuivons un peu avant Oui, de nous on peut livrer. ouais. aussi Que aller. faisons-nous maintenant? eh Pour moi, bien, On cache ces documents peut-être chez Darian, là, dans un endroit vraiment dissimulé, quoi. Ouais, Moi, je sais. limite, moi, je... j'essaye de les apprendre. Oui, c'est-à-dire. De retenir Mais tu vas retenir quoi exactement? tout ce qu'il y a écrit dans les documents. D'accord. Donc Comme par cœur. Ah, c'est pas quelque chose que tu sais faire, Sariel, ça? Retenir D'accord, des mais livres, tu- des tu choses. te on va lances, pas faire ça pour Non, ça. moi je sais lire toutes les langues. tu te lances dans Bah, une je carrière de lis, mentaliste là. Non, C'est ça pas mentaliste, Mais ça- mais ça sert à rien, comme ça on sert à rien. apprend ses leçons. Bah écoute, fais-moi un jet d'intelligence. On va voir à quelle qualité ta mémoire est ce matin. Ok. Difficulté, il y a quand même quelques documents. Tu veux les apprendre par cœur, tu veux dire? Bah, j'essaye. On va mettre ça à 15 en difficulté, donc vas-y. T'as retenu Ok. Terswell. Mais avec un très beau dé. Donc en fait, tu viens de faire 4, Ouais. puisque tu as -1. 5 -1, ça fait 4. Et ben J'essaye. écoute, tu t'es persuadé que tu dois t'en souvenir, et puis après tu... J'oublie. Voilà. Puis après, j'oublie. Non, Tout simplement. dissimulé. Tout simplement. Non, Après, je tu mets auras- sous le lit de Darian, un peu malade. Quand tu auras terminé. Oui, j'allais de- le dire. Qu'ils seront utiles. Cachons les documents sous son lit, comme ça il les protégera. Exactement. Bon, bah alors faisons ça. Quand, Allez, même Et si puis, c'est bien. Alors, maintenant, que faisons-nous? Parce Alors. que pour moi, la priorité est allée dans la nymphe frétillante. Oui, mais le Sauf mieux, que- c'est d'y aller la nuit, quoi. Oui. Ben, il De faut toute y évidence, retourner. Nous avons la possibilité. Bah, Ah il y a- non, pas la nuit. La nuit, il y a les vigiles, sauf si nous comptons rentrer en faisant un carnage. On a dit qu'il fallait y aller juste avant l'ouverture. C'est mort déjà, l'ouverture. 6 est déjà heures, ou- 7 c'est heures déjà du ouvert. Bah oui, donc là, il faut Et qu'on- puis, non, pour moi, c'est la nuit qu'il faut y aller. On sera plus discret. Ouais, je Oui, suis mais d'accord. souviens-toi des vigiles, on en fait quoi alors? On les Il tue? doit y avoir des vigiles en permanence. La dernière fois, apparemment pas, puisqu'on était passé entre les mailles du filet. On était arrivé jusqu'au souterrain. On avait rencontré personne, n'est-ce pas, Oriana? À part les 2 personnes que vous avez remplacées. Ben, on a Oui, mais quand même- il n'y avait ouais. plus les vigiles. Le soir, Bah. quand je me suis, quand j'ai changé mon visage et que je suis allée trouver l'entrée de la porte, il y avait quelqu'un. L'idéal, ce serait qu'on y Et ils retourne à étaient peu 3 près au total. à cette heure-là, 6 ou 7 heures du Non. matin. Non, Avant pour moi, que- il faut y aller le jour. tôt, parce que quoi qu'il arrive, en fait, si on sort en pleine journée, ça va pas trop le faire, quoi. On Ah va bah être justement, cramé directement, justement, donc il faut autant y y aller aller la la nuit. nuit. Oui, Ouais, oui. pour moi, c'est la nuit. Bah alors, Ouais. il faudra soit esquiver les gardes, soit leur régler leur compte. Sinon, il y a 2 autres choses qu'on peut faire si on veut attendre la nuit. C'est retrouver Darian. Si c'est bien lui, l'interroger.
peu d'indices quand même pour savoir où il se trouve. Et Diana, la fille, la jeune fille universitaire qui est avec Elliot, parce que je dois les amener au temple d'Ilmater, et c'est justement peut-être cette chose-là laquelle je devrais m'occuper maintenant. Ça. Du coup, juste dans ce temps, moi je vais en profiter pour aller acheter des bottes rouges à paillettes. T'as intérêt parce que tu as failli avoir chaud. Je peux te dire que j'avais des mauvaises intentions. Oui, je veux des bottes qui brillent bien. Je t'en prie. Gâte-moi. Mais attends, parce que moi j'ai quand même cette tâche, cette parole que je dois tenir au groupe à qui j'ai promis de les amener jusqu'au temple d'Ilmater. Donc, Non, mais moi je vais aller avec Varys faire des courses. On va y aller main dans la main. Ah, mon petit chou. Je vais les essayer quand même. Attends. Ah oui, non, mais t'as raison. Hein. J'ai quand même l'impression que c'est un gros morceau que d'accompagner ces Elturiens jusque dans la haute ville. Et je ne serais peut-être pas trop de 4 pour nous Mais y est-ce rendre. qu'on doit aller là maintenant dans la haute ville? Non, pas dans la haute ville. Si tu veux pas, tu les amener dans le nord. Ils rentreront jamais de toute façon dans la haute ville. Ah ouais. Le temple d'Ilmater est dans le nord, mais pas dans la haute ville. Elle n'est pas dans la haute ville? Non. Le temple? Ah. Ah bon, ça, alors à ce moment-là, Je vais voir si Dorian va bien. Je vais glisser les documents sur son lit et je reviens. Je vous laisse prendre les décisions. Ah oui. Vous pouvez, si vous voulez... Alors déjà, vous pouvez tous faire un repos long. Mais vous pouvez aussi me faire un petit jet d'histoire, les frères et sœurs. Ariana a une meilleure mémoire au niveau de l'histoire qu'au niveau des lettres. Oriana, tu sais que le temple d'Ilmater, qui est un dieu qui est dévoué aux souffrances de ses disciples, c'est un temple qui accueille tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui souffrent, etc. Mais par contre, c'est pas le grand luxe. Ouais. Faut le savoir. C'est-à-dire que... Mieux que le... Toi, tu sais, Oriana, que le temple d'Ilmater, c'est la cour des miracles. Hein. Bah oui. Ah oui. Bah oui, il accueille tous ceux qui souffrent. Alors autant dire qu'à Baldur's Gate, il y en a quelques-uns. Donc il y a tous les éclopés, tous les cul-de-jatte et autres atteints de maladies graves. Et le temple d'Ilmater, c'est ça, il faut le savoir. Mais ça... Et moi, depuis le début, je pensais qu'il était en haute ville. Toi, tu sais pas exactement ce que c'est, tu sais juste qu'il accueille. Mais toi, Oriana, tu sais ce que c'est que le temple d'Ilmater, t'as pas... Mais alors, justement, dans la conversation, je dis... J'ai donné ma parole d'amener le groupe avec lequel nous sommes venus depuis El Choual, de les emmener jusqu'au temple d'Ilmater. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'ils seront mieux là-bas que dans le campement de réfugiés? Sans doute non. Après, le campement de réfugiés, le problème, c'est qu'il y a des gens qui disparaissent du camp, mais à Ilmater, ils seront pas bien du tout. Ils seront... c'est horrible. Personne ne veut être à Ilmater. Ah bon, à ce moment-là? Si. Il y a quand même du monde, non, qui y va. Qui? S'il y a du monde qui y va, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est mieux que... Mais les gens y vont parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Mais personne ne veut y aller. Il y a même des gens qui préfèrent être dans la rue que d'y aller. Quand j'étais retourné la nuit dormir au campement, j'imagine que j'ai revu Lyriana. Oui, la dernière fois que tu es retourné au campement, tu l'as revue. Ouais. Elle m'avait rien dit de plus sur Darian. C'est-à-dire que le moment où tu l'as vue, elle dormait en fait. Hein. Tu étais rentré hyper tard. Ouais. Il faudrait la revoir parce que sur Darian, il y a qu'elle qui pourra peut-être nous apprendre quelque chose. Je sais que je lui avais confié cette tâche de savoir, d'apprendre des choses sur Darian. Donc il faudra aller la voir, mais bon, nous pouvons remettre ça encore à plus tard. Ils ne sont plus à un jour près. Surtout si Ilmater, comme tu le dis, n'est pas forcément
un lieu plus sûr ou plus accueillant que ce campement. Malheureusement, non. Bon, à ce moment-là, il nous faut nous préparer pour cette nuit, pour aller dans les souterrains de la nef frétillante. Et peut-être qu'il faut qu'on se repose et qu'on y aille. Bon, faisons ça. On va s'équiper comme il faut pour avoir tout ce qu'il nous faut dans ces souterrains. Ah oui, n'oublions pas que nous avons gagné un peu d'argent quand même, Oui, en faisant les poches à briques. ouais. On va s'équiper avec des lanternes, une corde, ce genre de choses. Hein. D'accord, vous voulez faire quelques achats. Bon, oui, Ouais, bah, vous pouvez venir avec nous du coup, profitez-en. ouais. Moi, j'ai des bottes à acheter. Oui, on va tous aller dans le quartier. Nous trouverons tout ce qu'il nous faut. Alors, Baldur's Gate, c'est l'endroit rêvé pour faire des courses. Le shopping. Ouais, c'est grande activité de la population. Dans tous les quartiers, il y a toutes sortes de choses à découvrir. Notamment, ça dépend quel type d'objet vous voulez acheter en fait. Bah, ce qui nous manquerait pour explorer des souterrains, qu'en penses-tu, Varys? Lanterne, Ouais. Lanterne, briquet, une corde. bouillie, voilà, un peu d'huile aussi, quelque chose qui s'enflamme facilement, Oui, ce serait oui. pas mal. Oui. Mhm. D'accord. Histoire Alors, de pouvoir foutre le feu, on sait jamais. il y a... Non, ça c'est pas super. Je suis en train de vous chercher le meilleur marchand. Alors, bon, je vous dis juste, il y a parmi les marchands, il y a bien entendu une forge, qui est la forge de main grise, qui est très connue. Ah ouais. Ouais, qui est très connu parce que c'est un elfe en fait qui est forgeron mais qui est spécialisé dans les outils et les chaînes, les cadenas, tous les mécanismes un peu complexes. Lui, ils vend pas d'armes et ça l'intéresse pas. Après, vous avez toi tu le connais particulièrement, Varys, c'est un gars qui s'appelle Jinx, Ouais. qui vend plus ou moins des choses illicites. Oh, Vous avez intéressé ça. un libraire à Sea Tower qui s'appelle Kalman Levy, qui vend plein de livres. Vous avez l'acier bien trempé qui, comme il se doit, est un armurier. Vous avez la carapace qui vend des armures, un nordique. Alors, il y a un alchimiste qui s'appelle le Petit Drame. Peut-être en hommage à un événement qui serait passé dans cette boutique il y a quelques années. En tout cas, il a l'air d'être un bon alchimiste. Le reliquaire rouillé, c'est quand même la boutique qu'il vous faut. A priori, c'est... Alors non, pas forcément, parce que le problème, c'est que c'est à la cité extérieure. Donc lui, il vend tout. Mais c'est pas cher, il vend tout. Mais c'est à la cité extérieure. Bon, Vous avez les souks des 1000 miracles dans la ville basse. C'est un bazar où, a priori, vous pourriez trouver à peu près tout ce que vous voulez. oui, on a l'embarras du choix. Moi, je me rends compte, j'ai déjà la boîte allume-feu, j'ai déjà des torches, j'ai même un sac de couchage, j'ai une corde. Nous avons tout ce Ouais, qu'il moi nous faut. aussi, j'ai une corde en soie de 15 mètres. 15 mètres. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Toutes ces boutiques, c'est certainement très intéressant. Après, il y a les élixirs d'Elandra. Hein. Si vous avez envie d'un petit élixir. Piranha and Chips. Piranha and Chips, c'est un restaurant qui fait des chips de piranha. Il y a Rivalen Main Noire, qui est un mage qui vend des parchemins et des potions Oh. et des objets magiques. Tout ça doit coûter une fortune. Voilà, je vous ai fait un petit... Oui. un petit
Il nous faudra prendre des plusieurs. marchands. Il nous faudra prendre plusieurs jours de vacances pour aller dans ces boutiques. Faire du Non, shopping. mais Ça- On n'est peut-être pas moi je obligé de pense faire du shopping là. ouais, ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un œil ou deux. Où est-ce que tu penses trouver les bottes déjà? Oh bah ça c'est plus sur à l'est à l'ouest de la ville, non Nico? Le souk des 1000 miracles. Des belles bottes. Ouais. Bah, c'est Ouais, un bazar, voyantes. il y a de tout. Ok. Il y a Bon tout. bah allez, on va aller au. Moi je vais aller au souk. Ouais, bah je vous suis. C'est Mais le ma souk. quête principale quoi. Très bien. Alors, le souk, je vous emmène au souk. Sachant que le souk, je vous le montre. Est-ce que vous le voyez? Hop. Ah, c'est toutes les choses qu'il y a. Ouais. Oh. Normalement, il y a même une musique qui va avec. Ah, il y a l'image aussi en grand. On voit tout ce qu'il y a à acheter. Ah, Ah on peut potentiellement acheter aussi des potions. Il y a des potions de guérison, mais c'est très Oh. cher. Ouais mais bon ça peut quand même sauver, surtout si on en a plus aucune. Au moins en avoir deux quoi. ah, outil de cartographe. Vous pouvez aussi marchander au souk, hein. Ouais. Cire à cacheter. Un anneau. Oh. Bordeaux Ça coûte d'intelligence. sacrément cher. Hein. 8000 pièces d'or. Capel. Le souk des 1000 miracles. Magnifique. Magnifique ruelle. Waouh. Ouais. Dans laquelle vous avez tous ces produits et bien d'autres. Il doit y avoir aussi des petites échoppes où ils font des brochettes. Bah, bien sûr. Je me serais bien manger quelques brochettes. Ça me paraît parfait. Waouh, mais il y a beaucoup trop de. Potion de guérison. Ouais. Est-ce qu'on en a? Je crois crois qu'on en a pas. plus. Hein. On en a plus là. Ça, c'est indispensable. J'ai une potion de guérison majeure. moi. Mais tu as une potion. Mais dis-moi, Tarok, tu as une potion avec toi, c'est ça? J'ai une potion de guérison majeure, oui. D'accord. Mais tu fais aussi des choses très étonnantes avec tes mains. Oui, mais je ne peux pas le faire autant de fois que je le souhaiterais tous les jours. Mais c'est étonnant que tu fasses ça. C'est un don que j'ai reçu de mon père. De ton père, mais ce don a sauvé mon frère, ce don sauve tout le monde, mais c'est très... Ça reste très étonnant, ce don que tu as sauvé mon frère. Mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux utiliser ce don. C'est la foi que j'ai en mon Dieu. Vous m'avez souvent entendu même jurer sur Torm. Et parce que tu crois en ton Dieu, tu en possèdes une magie. Je crois, oui, que c'est la raison pour laquelle j'ai cette capacité. Qui pour Et moi tu reste as- encore un mystère. Tu as étudié tu as étudié ce savoir. C'est Ou dans mes il mains. t'est- Il est C'est dans mes inné. mains. C'est dans Non. tes mains. Je crois pas que ce soit inné, je crois que c'est un choix. Une profession de foi, dirons-nous. En rapport avec le dieu que je prie, Torm. Tu veux dire que si tu n'invoques pas ton Dieu, il n'y a rien qui sort de tes mains? Oui, c'est ça. Sans mon dieu, je crois que je ne serais que quelqu'un de bien banal. Mais Ah c'est pour cela qu'il faut que nous prenions chacun des potions.
car nous ne savons pas ce que nous allons trouver dans ces souterrains. Je vous conseille d'en Moi, prendre je pense que une. 3 potions, c'est bien. Oui. Oui. Prenez-en une chacun. Varys, Sariel et Oriana. D'accord. Potions, ça fait un prix, ça, non? 3 potions, 3 potions. Fais-moi un jet de marchandage. Ça fait 75 pièces d'or. Ça vous va? Vas-y, je t'en prie. Alors. Hmm. 125. Ah non, 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 non. Non, 100. Alors il va falloir que tu fasses une réussite au moins de 15 en persuasion. Attends, avant de faire ça, juste une question. La trousse de soins, c'est pour ranimer. Et donc il nous en faut aussi. Il en faudra même 4, ça fait 20 pièces d'or. Non, 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 on va pas prendre tout ça. C'est bon. Si quelqu'un tombe à 0, c'est juste 5 pièces si d'or. on a Si qu'à, quelqu'un tombe inconscient. pour les 120 qui dit, On en on a qu'à achète prendre deux, ça, tout le monde va pas tomber. plus 4 trousses de soins. Non, Je pense que c'est important quand on a une chacun une trousse de soins, Varys. Et c'est 20 pièces d'or. Tu marchandes avec Oh. les potions. C'est ça. non, Pour le non, ça même coûte prix, trop cher. On va pas mettre 200 € juste pour se soigner. Non, on demande pour 120. C'est quoi? Il nous a fait le prix de 125. Pour 125, il nous offre 4 trousses de soins en plus. Et dis-toi que peut-être. Là, on que parle en mon- infernal avec ma sœur. Dis-toi Ouais. que mon dieu, Varys, peut-être ne sera pas toujours à même de te faire bénéficier de ces soins. Bon, ok. 150, les 3 potions et 4 trousses de soins. Est-ce que je Quinze. peux aussi. Ça fait 15. Ah, Il te parfait. dit d'accord, puis après tu dis... Tu marchandes ok. bizarrement, petit. Hein. Ouais. Je t'ai proposé 125 pour Ben oui, les potions et tu viens de me proposer 150 150. pour les potions plus 20. c'est vrai. Moi, je voulais 125 pour. Non, mais il s'est trompé, mon frère. Non, s'est non, il a trompé. raison, il Ce a qu'on raison. voulait- Et très bien. Donc vous allez pouvoir récupérer 3 potions. Qui les prend ces potions? Ah, mais parce que j'avais pas vu les prix des. Qui prend les Mais potions? oui. Trousse de soins. Ah bah ouais. Et les Il aurait potions. fallu pour 125. Je pensais que c'était 20 par 30. Non, c'était 5. Tu as voyagé trop loin en Orient. Hein. Là-bas, tu t'es fait arnaquer sans même t'en rendre compte. Qui prend les potions? Une chacun. Nous, une Enfin, chacun. Sariel, Varys, Oriana. Et une trousse de soins chacun. D'accord. Ouais. D'accord. Les chemises de maille en adamantium. C'est intéressante. Hein. Pas que. Oh, le bandeau d'intelligence, je vais être une éminence. Oh, alors... Oh, ça Moi, je vaut fais pas que mal regarder de ce maille. bandeau. Hein. Ouais. Sariel, Vous faites une ristourne sur le bandeau? Il rigole un peu, il fait... Ah oui, pour toi, bien sûr. On Combien? négocie. Attends. Et combien il est là? Il est à 8000. À 8000? Je crois, non? Je le fais à 8200 pour toi. Ah. Bah oui. Tant pis, j'aurais oublié de venir le voler, quoi. Pff, Bon, ça Ah, va tiens, On est bien. où? au souk. Tu m'as acheté des bottes? Pas encore, j'y vais juste après. Ah regardez. Nico, j'ai profité de mon expédition là pour aller remettre les documents sous le lit de Dorian. Je me suis isolée et j'ai rappelé Fistule. Donc il D'accord. est avec moi mais en transparent. Très bien, en transparent. Par contre, ma chère Sariel, lorsque tu as rappelé Fistule et surtout lorsque tu t'es reposé ce matin, je te l'ai pas dit parce que tout le monde était en train de parler, mais il y a 2 choses qui se passent. D'abord, tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse. Ah, bah bon signe ça. Sariel, mais tu es tellement sage. Où est-ce que je suis? Sagesse. Ah oui, voilà. Ah ah. Pas mal. Sariel, le
le matin, là, quand tu t'es levé, t'as trouvé qu'il y avait une espèce d'odeur un peu bizarre. Ça sent un peu Le soufre. les ordures. Ah non, les ordures. Oh! Et puis, en t'habillant et tout, t'as commencé à sentir tes vêtements en te disant c'est pas possible, je me suis pas lavé depuis longtemps. Avant de te rendre compte que c'est ta peau en fait qui dégage cette odeur. Ah, mais c'est répugnant! Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ton anneau te fait mal au doigt. Visiblement, il s'est serré autour de ton doigt là. Ah, l'anneau maudit? Ouais. Ah, mais je m'empresse d'aller prendre une douche pour me débarrasser de cette odeur infecte. Non? Quand tu sors de la douche et que tu te nettoies avec la serviette, tu te dis que la serviette sent vraiment une drôle d'odeur. Et tu te rends compte que le seul moyen de masquer cette odeur, c'est de te mettre peut-être un parfum ou quelque chose, quoi. Ce que je m'empresse de faire, en cherchant dans les affaires de Dorian, Peu de sentir chance. l'homme. Peu de chance que tu en trouves vraiment, mais si, peut-être que tu trouveras du parfum dans les affaires de Dorian, c'est possible. En tout Ouais, cas, c'est les un joli autres, cœur. pour l'instant, vous avez surtout senti que Sariel s'était particulièrement laissé tomber dans sa bouteille de parfum ce matin, quand elle est arrivée. Elle est arrivée 5 minutes avant qu'elle soit là, il y avait déjà son odeur de parfum. Je tire sur mon anneau, mais j'arrive plus à l'enlever ou j'arrive à l'enlever? J'arrive pas à l'enlever. Oh non! Oh, les amis, je crois que l'étau se resserre autour de moi et il va devenir urgent que je me débarrasse de cette chose. Alors, est-ce qu'on a du savon là ou quelque chose comme ça? Pourquoi? Et de l'eau? Et bah parce que... Pour retirer l'anneau? Bah oui, pour Eh oui, t'aider à c'est une bonne retirer ton idée. anneau, en fait, En je plus, voudrais essayer avec du savon et de l'eau. je vais essayer, oui. Bah, j'essaye de l'aider à... J'essaye d'aider Sariel à retirer son anneau avec peut-être de l'huile, du savon, de l'eau, tout ça. Bon, on s'isole dans un endroit où on a tout le nécessaire parce que... Il est totalement coincé à son doigt et c'est d'autant plus étonnant qu'il a pas l'air particulièrement serré. C'est très bizarre, j'ai jamais vu ça. D'habitude, c'est simple. Je mets une huile, ça retire. Je comprends pas. Mais bon, comme c'est Vaz qui apparemment a le reste du trésor de Tiamat, en effet, il faut vite aller dans les couloirs dans les souterrains de la nymphe frétillante. Il faut que le trésor de Tiamat soit réuni. Et alors la bague se détachera. Moi, je suis prête à la leur donner. Je m'en moque de cette bague. Bah, je sais bien, mais sauf que cette bague ne veut pas se séparer de toi. Est-ce que Mais j'ai vu ce Elle qui se s'est passé? séparera que lorsqu'elle aura retrouvé les autres artefacts. Il faut absolument qu'on retrouve Vaz. En fait, Vaz, pour moi, c'est presque un ami, hein, je dois le reconnaître. Est-ce que j'ai vu ce qui s'est passé avec la bague là? Un ami, Bah pas oui, sûr. tu vois les deux filles qui sont en train de se tirer sur le Je- doigt là. Je Non, m'en- mais Un enfin, ami, je un crois ami. pas. Tu vois ce que je veux dire, Oriana? Je veux dire, s'il pouvait me débarrasser de cette chose, Ah bah oui. qu'il le rende à Tiamat et qu'on n'en parle plus. Ah bah Après, oui, 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 Je oui. suis Au pas point sûr qu'il a pour idée, ou que ce soit une bonne idée que cet homme-là donne quelque chose à qui que ce soit. Et surtout, le risque, c'est que tu lui donnes et puis ça revienne à ton doigt. En fait, il faut, c'est à nous de retrouver Tiamat. Bon alors là, Ah non, c'est pas à moi, hein. Le trésor Ah, ne c'est peut à être toi. rendu que lorsqu'il est complet. Ah bah, Faut surtout pas se présenter devant Tiamat Ah non, avec. ah non, retrouvons le reste du Oriana, trésor. on va pas se lancer dans le fait de retrouver un trésor d'un démon, Oui, d'un mais- diable. Ah non, mais non. regarde. Varys, c'est complètement notre quête puisque Vaz est impliqué de toute Eh façon oui. dans le reste Oui. des intrigues. Et Ah oui, moi, oui, là, mais moi le trésor, je ne vous trouve pas. étonnez pas si ça commence à sentir l'œuf pourri. Apparemment, c'est la bague qui émane une odeur pétride. Il Putride. m'est arrivé. Ah, c'est pour ça que tu Mais oui, as mis tant de parfum, c'est que tu c'est pues en fait. insupportable. Bah, ça va, n'en rajoute pas une couche. Hein. C'est vraiment vilain, Varys. Je veux dire. Allez, j'ai acheté des belles bottes bien propres. Bah oui, je commençais à t'avoir à la bonne, alors n'en rajoute pas. Vous savez combien je peux être sensible à certaines choses et
Je ne te cache pas, Sariel, que j'ai déjà ressenti des choses qui me disent rien, qui vaillent autour de toi, qui sont certainement quelque chose qui émane de cette bague. Je ne vois pas d'autre explication. Mais oui, Et cette bague, une innocente victime. il faudra absolument, le moment venu, nous en débarrasser. Car si elle continue à dispenser cette sorte de pouvoir étrange, et qu'elle se resserre à ton doigt, Et il si, nous faut si on nous en te coupe le débarrasser. doigt, tu crois que ça fait quoi? Elle reviendra quand même. On a déjà Et essayé dans, de... dans un autre doigt. Elle se met directement à un autre doigt? Non, je sais plus. Une fois, elle est revenue dans ma poche, mais là, je sais pas. Il y a quelque chose de changé. C'est bizarre cette manière qu'elle a de s'accrocher. On peut même plus faire notre stratagème, tu sais, de la négocier. C'était drôle au moins. Non, là, ça devient pénible. Bon, allons acheter ses bottes. Ah bon, oui, trouvons de belles bottes. Au moins, je sentirai mauvais, mais j'aurai la classe. Trouve un bon parfum aussi. Ah, merci. Alors- Non, je vais surtout trouver Vase. Trouver des bottes, En attendant. c'est pas ce qu'il y a de plus difficile dans ce bazar. Il y a une boutique aussi un peu plus axée articles pour pirates. Oh, des Et- bottes de pirate. Et en fait, effectivement, il y a pas mal de bottes, parce que les pirates ont une espèce de fétichisme de la chaussure et particulièrement de la botte. Comme Darian, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, vous l'avez vu avec ses bottes, il est toujours en train de se Oh, je sais. cirer ses bottes, il a plein de bottes. Donc effectivement, il y a des bottes de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et je Et vais elles prendre sont des un belles... peu, c'est pas des bottines, hein, c'est des grosses bottes quoi. Mais adaptées à ma taille. Oui, bien sûr. Je vais en prendre des belles bottes. Bien rouges, avec un éperon si possible à l'arrière pour donner des coups de talon. Ah oui. À qui m'embête. Ouais, il y a quelques pirates qui passent dans le coin et qui te regardent, et ils ont l'air d'être contents que tu sois là. Et effectivement, Ouais, ça. Et effectivement, ils vont. Tu vas essayer ces bottes. Par contre, elles sont pas données, hein, les bottes. Ah, Très bien. bah, ouais. Elles sont quand même à 15 pièces d'or. Hein. Ah non, 8 pièces d'or, je vous achète, 8 pièces d'or. Négocie, vas-y. Vas-y, mon chou. C'est un jeu. Il a pas l'air content. Ouais, 15. 14. Ah bah non. Bon, allez, je suis gentil. Je dis 8, j'augmente 10. Relance. Faut que je refasse au-dessus de 15 là? Ouais. Oh, 10. mais quel talent. Et il crache par terre. Et il prend tes 10 pièces d'or et il te balance les bottes comme s'il était Et moi, mécontent de cette vente. Moi, je les enfile avec délectation et contre toute attente, je me jette au cou de Varys et je lui fais un gros bisou sur la joue. Oh, merci, mon Alors chéri, tu as de c'est très gentil. très belles bottes de pirates rouges. Ah oui, là, rouge. je suis très contente, je suis très confortable. Et hop, j'enlève les bottes de Rihanna et je les mets dans mon sac et je dis, bah, celles-ci, je pourrais te les rendre. Ah, Oh, moi, Faire à le ta place, coton. Oriana, je les retoucherai pas parce qu'elles doivent puer à un point. ah, bah finalement, tu perds tout ton crédit. Allez. Tant pis. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous, hein, si nous avions pris l'anneau. Quoi, comme C'est tu Ariel, m'embrasses, c'est ça tombé sentait sur toi. mauvais, c'est ça? Non, Oh non, là là. mais ne te parfume pas trop, ça pourrait attirer l'attention quand nous serons dans les tunnels. Oh, son odeur, ça Et attire l'attention. tout autant l'attention. Hein. Attirer l'attention de Vase, ça me va très bien. Dans des tunnels qui puent, Ouais. puanteur. Alors C'est vous êtes quasiment, vous allez arriver à midi là bientôt avec tous vos petits achats là. Les belles bottes, les potions. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bah là, on va, je pense, Manger. manger, se reposer. Enfin, on va traîner dans le Baldur's Gate en attendant. Les brochettes de poulpe m'ont mis en appétit. D'accord. Vous voulez aller chez le marchand dont j'ai parlé là? Ah oui. Alors c'est, il y a un marchand qui est très connu. Hein. C'est Piranha and Chips. Ah oui. Voilà. Piranha and Chips. Alors.
Piranha Chips, c'est une espèce de boui-boui, hein, ça coûte rien, comme vous le voyez. C'est les rations, tout ça. Mais en fait, la particularité, c'est que vous allez manger des chips de piranha. Goûtez ça. Donc, je vais même pas vous enlever les pièces de... les silver pieces d'argent. Pour que vous fassiez ce déjeuner. Par contre, vous allez me faire un petit jet tous de perception. Joli. Là, j'ai Varys et Tarok pour l'instant. J'ai failli avoir un 20, mais non. Ah, dégoûté. Oh, joli ce dé. Ce dé panthère. C'est un très beau dé panthère. Ouais. Des jaguars. Ouais. Panthère. Des jaguars. Panthère. Donc effectivement, Sariel et Tarok, vous mangez vos brochettes avec délectation pendant que Varys et Oriana, qui laissent toujours traîner un œil quelque part, vous remarquez qu'il y a peut-être un type qui vous mate dans une ruelle. On ressemble à quoi? Il ressemble quand même à une espèce de docker. Oriana, tu... Une espèce de docker. On Oriana, l'a déjà vu? Non. tu l'as vu? Ouais, Tu l'as repéré? je vois ce type. Je sais pas pourquoi, mais il nous surveille. Donc, à mon avis, on est repéré de quelque chose. C'est peut-être... Là, on va aller le voir. Et discrètement, enfin, on essaie de se rapprocher vers lui comme si on parlait de manière normale. Vous vous rapprochez de lui? Ouais. Mhm. Ok, faites-moi un jet de dextérité. De dextérité? Caractéristique, Ouais, sauvegarde. caractéristique. Oh. Oh. Ouh. Oh, c'est D'accord. Alors je le fais aussi pour lui. Oh. Mais... Pourquoi c'est Sariel? Non, c'est moi. Mais c'est pas... en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il voit que vous vous apprêtez à vous rapprocher de lui, il se retourne en fait pour partir en courant. Et il rentre. Il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'il rentre directement dans quelqu'un qui était juste derrière et qu'il n'avait pas vu. Et la deuxième, c'est que en fait, vous accélérez un peu le pas. Ah ouais, moi je bondis sur lui dès qu'il est... Et on l'attrape. Dès que je vois qu'il part, je bondis sur lui. Ok. Et pareil, bon. Vous voyez tous les deux qu'il a il a une veste un peu sombre et il a pas une cape, mais une espèce de capuche qu'il peut mettre qui est sur sa tête. Et il est au sol et il essaie de se redresser et de partir. Non, mais mais on l'attrape. Ouais, Vous je vais l'attrapez plus vite. En plus, avec mes On bottes, l'attrape j'ai et moi, 9. Ouais, et en moi je lui retire vitesse, sa capuche. D'accord. Tu lui retires sa capuche? Oui. Et tu vois ce jeune homme. Il est là, il rampe, il fait laissez-moi! Laissez la T'es qui, presse! toi? Laissez la presse tranquille! Personne n'a le droit de museler la voix de Baldur! Laissez-moi tranquille, laissez-moi partir, bande de... Pourquoi tu nous regardes? Et qui nous prouve que tu travailles pour la presse? Comment ça, qui vous prouve? Mais tout le monde me connaît! Bah moi je te connais pas. T'es qui? Je suis Mickey Mahoney! Bah oui! C'est moi le rédacteur en chef de la voix de Baldur! Je te connais pas. Et Ça pourquoi tu nous regardais? Pourquoi t'es parti en courant? Il se redresse, il s'époussette son espèce de manteau de cuir. Et il fait... Peut-être que nous devrions en discuter dans un coin tranquille, non? Et peut-être pas. Pourquoi tu veux pas parler là? T'as quoi à Il me cacher? semble que vous avez plus de choses à cacher que moi, non? Je crois pas. Je pense que toi tu as des choses à cacher.
Jusqu'à présent, le mec avec la capuche qui s'est barré en courant quand on s'est retourné, c'était toi et pas nous. Non, je suis simplement en reportage, voyez-vous. Je lui fais une thaumaturgie. Tu fais une thaumaturgie, oui, tu fais quoi? Ouais. Tu fais quoi Je comme lui thaumaturgie? fais un son extrêmement fort dans les oreilles, extrêmement menaçant. Quel son? Je lui un son d'éclair, de tonnerre qui rugit dans ses oreilles. Et je lui parle avec une voix extrêmement grave. Et je lui dis arrête de te foutre de notre gueule. D'accord. Donc dans ses oreilles tout d'un coup. Sort de thaumaturgie. Je suis toujours en train de manger des brochettes, moi j'ai rien C'est vu. Ouais, toi, tu manges des brochettes en te disant c'est quand même bon le piranha, hein, on n'y croirait pas comme ça, mais. Ok. Voilà. Ok, ça c'est un sort de thaumaturgie et dans ses oreilles il entend une espèce de. Thunder. Et donc il dit. Et avec ma voix très très grave quand même. Hein. Il vient de lui dire ce que je lui ai dit. Ça sert à rien de me lancer des sorts, mademoiselle, hein. On ne muselle pas la presse avec de la magie de bas étage. Ça ne lui fait rien Où donc. tu veux nous parler alors? Bah si, ça lui fait mal aux oreilles déjà. Mais bah c'est pas ça, c'est que tu as l'impression qu'il peut-être qu'il est habitué à ce genre de procédé. Ok, je lui renvoie un sort. Non, non, non. Si. Non, parce que ça m'énerve. Je lui fais une moquerie cruelle. C'est-à-dire que je l'insulte, lui, ses parents, ses futurs enfants, je les maudis et je lui envoie une moquerie cruelle. Très bien. Non. Très bien. Donc tu envoies ce sort. Et là par contre, il se prend les oreilles qui commencent à saigner. Il fait « Mais vous êtes folle! Mais arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, m'assassiner !» Il y a des gens moi, je le prends avec moi. Il y a des gens qui commencent quand même à se retourner. Je suis Mickey Monel, le rédacteur en chef de la Voix de Baldur. On essaie d'assassiner la presse libre de cette cité. Ouais, moi, je le prends avec moi, je vais loin. Je vais essayer d'aller dans une ruelle où il y a moins de monde. C'est bon, on va rien faire. Non, c'est ce qu'il veut, il veut qu'on aille dans une ruelle où il y a moins de monde. C'est pas grave, y a pas de Je problème. lui fais pas confiance. Moi, oui. Je sais pas qui il est, il nous surveille avec sa capuche. Moi, je m'en fous, je le prends avec moi, je vais dans une ruelle plus sombre. Vous êtes des malades là, tous les deux. Vous êtes des diables. Exactement comme votre réputation qui le dit, vous êtes des diables. Ouais, c'est toi le bon, malade, tu vas la pourquoi fermer tu nous maintenant. suis? Tu vas l'expliquer, c'est quoi ton problème? J'ai pas arrêté de vous le dire, je fais un reportage. Sur bande quoi? de Sur moi niais. Bande Sur de quoi? niais à cordes Sur que qui? vous êtes. Sur vous? Ben non, sur votre enquête. Elle est bête, comme ces cordes. Mais de quelle enquête tu parles? Mais nous, on veut pas que tu fasses une enquête sur notre enquête. De quelle enquête? Est-ce De que quelle la enquête tu parles? presse demande son avis? Non, la presse dit la vérité au peuple. Mais la presse quelle dit rien enquête du tu tout parles? comme vérité. Je fais une enquête sur les meurtres. Montre-moi ton papier. Je l'ai pas écrit, ça serait difficile. Pourquoi non, tu mais- nous suis, nous? Si tu fais une enquête sur les meurtres, tu devrais enquêter sur d'autres Parce personnes que nous. j'ai mes sources, mademoiselle, qui parlent trop dans mes oreilles. Tu veux que j'ai je mes parle encore dans sources. tes oreilles? Non. Ah. Est-ce que je peux parler encore dans tes J'ai oreilles? mes sources et je sais que vous êtes engagé par Zodge pour Ok, enquêter tu sur cette affaire. Et je sais sais quoi que vous encore? traînez un peu partout dans la ville. Alors vas-y, dis-nous ce que tu sais et peut-être qu'on te dira ce que nous on sait. Je sais qu'il y a des réfugiés qui se font tuer. Et je sais qu'ils ont des signes sur eux. Je suis allé moi aussi voir leur corps. Ouais. Je sais aussi tout ça. Et je sais aussi que ça a un rapport avec des faux papiers qui circulent. Ok. Tu Hmm. nous suis depuis combien de temps? C'est tout ce que t'as? Bah, il faut m'en donner plus. Si vous voulez que je vous cite dans mon article. Bon, hein. On te je- donne rien du tout je vous et on va propose pas une- te citer dans ton Je article. fais une petite interview et Oui, vous allez d'accord. devenir célèbre. Si Je veux tu pas nous devenir cites célèbre. Ouais. dans ton article, On te tue. t'es mort. Mais vous êtes qui déjà? On t'es te mort. dira pas. Je vous cite pas si vous voulez pas être cité. Ça, c'est la liberté des gens. S'ils ne veulent pas être cités dans les articles, ils ne sont pas cités. Et ben voilà, on Voilà. va pas être cité. La voix de Baldur n'a jamais cité quelqu'un qui ne voulait pas l'être. Par Elle est où contre, ta carte de presse? il fouille dans son espèce d'impair en cuir et il te sort une carte. La voix de Baldur, Mickey Monet.
Alors, maintenant, tu fais moins la maline. Maintenant Ne que me tu parle as pas mal. Hein. face à toi un des hommes les plus puissants de Baldur's Gate, puisque la 3e colonne, c'est la presse. Ha 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 ha. Ce que tu crois. Non, regarde. Et là, il se retourne et effectivement, il y a un gamin dans le plus bas qui vend des exemplaires de la bouche de Baldur. Et regarde, on est partout dans la ville. Plutôt que de te mettre à dos le rédacteur en chef, tu devrais plutôt utiliser la presse pour t'aider dans ton enquête. J'ai pas besoin de la presse pour m'aider dans mon enquête. On a toujours besoin d'un bon journaliste avec soi. Non. Non. On a Ah, besoin pardon. que tu sois pas avec nous, justement. On a besoin d'un mec qui parle le moins possible pour qu'on puisse faire nos Et- affaires dans notre coin. Bon, d'accord. Et sinon, de quelqu'un de beaucoup répondez plus discret que toi. Non, répondez à 2 questions et je vous laisse tranquille. D'accord ? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez au fils de Van Tampour ? Alors, toi, tu réponds On- à des questions. Oui. Et nous, on voit. Non, non, Si. non. Toi, Ah, tu c'est- réponds à des questions. C'est donner en donnant. Qu'est-ce que tu sais Mais sur les je fils vous Von l'ai Tampour, déjà dit. toi? Mais je ne sais pas, j'enquête. Je voudrais bien savoir. Justement, donne-nous le résultat de ton enquête. Qu'est-ce que tu sais sur les fils Von Et Tampour? il se trame quelque chose dans la cité, je Oui, sais. quoi donc? Quel rapport avec les fils Von Tampour? Ça m'intéresse. Il faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre que, étant donné que le grand-duc Ravengard n'est plus là, et que ils ont perdu à la fois le commandant du point enflammé et un des 4 ducs, il va y avoir une élection. D'accord. Qui finance ton journal? C'est un journal libre, c'est le peuple qui le finance grâce Non. aux achats des exemplaires. Regardez, hop. Je n'y crois pas. Qui est ton actionnaire? Mais non, mais on n'a pas d'actionnaire. Qui finance ton journal? Et C'est je pas vous le le dis, peuple. mademoiselle, vous êtes sourde de... Chut. Je te crois pas. Bon, c'est bon, nous perdons notre temps avec lui. Allez. Bon article, hein. Bon je article. vous Ouais, si vous changez d'avis, et là il te tend sa carte, Je la prends. venez voir Mickey Mahoney, et peut-être que j'oublierai à quel point votre ami s'est mal conduit avec moi. C'est qui? Moi? Bah oui, il a du sang qui lui coule de l'oreille. Hein. Oui, j'ai pas l'habitude de me laisser suivre par quelqu'un qui répond pas à mes questions. Et il s'en va. Et vous revoilà dans la ruelle avec Tarok qui se retourne et qui fait « Ah, je reprendrai bien une brochette. Bon. C'est quand même une mauvaise nouvelle, ça. On est suivi, hein, on est repéré, on est complètement. qui? Si lui nous suit, tout le monde nous suit en fait. Qui ça? Bah, Un pauvre journaliste, mais qui est quand même assez puissant. Quel en journaliste? fait, un journaliste de la bouche de Baldur, le journaliste en chef. Pourquoi s'est-il adressé à vous? Bah, Non, non, c'est mais- lui, il nous suivait, on l'a remarqué, il était derrière nous, il nous espionnait. mais On lui a mis un peut-être coup qu'il de sait des pression, mais choses. je pense pas que ça s'est vraiment marché. Il a rien voulu nous dire, mais si ça se trouve, il sait des choses et peut-être on devrait aller. Il ne sait rien. Mais si, peut-être, il dit rien, mais peut-être qu'il sait plein de choses. Il n'a pas voulu dire pour qui il travaille réellement, mais peut-être qu'on pourrait aller Non, mais pourquoi vous êtes-il... Moi, j'ai aucune confiance en eux. trouver Plus des loin on se infos. trouve. Non, il faut qu'on soit Au loin journal. de eux. Et qu'est-ce qu'il sait de vous? Bah, il sait- Tu sais qu'on a été engagé par Zodge. Hein? On s'est rendu au cimetière. Et que apparemment, il nous a demandé ce qu'on savait sur pourquoi on s'intéressait à Amérique. Évidemment, nous avons répondu à aucune de ces questions. Ah, mais attendez, il sait beaucoup trop de choses, cet homme. Il sait beaucoup Ben trop oui. de choses. Et moi, je pense qu'il sait sans doute plus de choses et peut-être qu'il faudrait Non. aller espionner au journal ou aller récupérer au journal leurs fiches. Qui finance ce journal? Ben, on ne sait pas, il n'a C'est pas le voulu nous peuple qui dire. le finance. Non, j'y crois pas. Le Alors, peuple vous, ne finance rien du tout. À Baldur. vous pouvez Ah, me faire... souvent, Vous le savez, ça? Vous ne savez pas? Si, vous Bah, allez je me le faire sais. un jet Un jet de quoi? d'histoire. un journal est un objet de Ouais, pouvoir. normalement, c'est bon.
à mon avis, il devrait appartenir à quelqu'un de haut placé, ce journal. Bah justement, je pense pas qu'il appartienne au peuple. Alors, mon cher Varys, contrairement à Oriana qui a visiblement totalement s'est jamais intéressé au sujet. Oui, c'est vrai. Mon cher Varys, tu sais, comme 90% des gens de Baldur's Gate, que la voix de Baldur est effectivement une institution de Baldur's Gate. C'est le journal libre de Baldur's Gate, qui d'ailleurs a fait sortir énormément d'affaires autour des patriarches. Mais c'est aussi un énorme tas de ragots ambulants qui est capable du meilleur et du pire, quoi. Okay. Donc, mais par contre, ce qu'il a dit, a priori, pour toi, c'est vrai. C'est-à-dire que la voix de Baldur, c'est pas financé par des patriarches, et que... Par contre, ce que tu sais aussi, c'est que c'est effectivement, comme il le disait, très populaire à Baldur's Gate. Et que, par exemple, vouloir aller... absolument à la rédaction pour exiger des choses, tout ça sert à rien parce que ils en ont vu d'autres, quoi, à la voix de Baldur. Ouais. Non, moi c'est un journal qui est indépendant, mais il est aussi très populaire. On va pas. C'est pas en allant là-bas et en jouant les gros rois qu'il va se passer quelque chose. Même si on a l'insigne. La voix de Baldur. Un peu partout dans la ville, il y a des statues comme celle-là. Et en fait, les gens glissent leurs ragots dans la bouche des statues. Et elles sont récupérées tous les jours et traitées. Et ça sert de base d'information pour les journalistes de la voix de Baldur. Mais c'est super, on pourrait faire passer des fausses informations, calomnier des gens, faire croire que les documents d'Elric ont été dérobés par, je sais pas, quelqu'un qui nous nuit. Oui. Intéressant. Non, mais c'est intéressant, du coup. Oui. Bah, ça serait énorme. Ça serait fantastique. Rédigeons un billet, genre, la poutre aurait dérobé des documents importants à Amric van Tampur. Oh oui, glissons cette information dans la fente. Oh si, semons un peu le désordre, s'il y en a encore besoin dans cette ville. Bien sûr, c'est intéressant. D'où viennent les informations qu'a pu obtenir ce journaliste sur vous, sur nous? Certainement Bah ça c'est moins drôle, hein. Ça veut dire qu'on est certainement suivi d'une manière ou d'une autre. Non, Zodge, c'est potentiellement la femme qu'on a rencontrée qui a dû être payée pour dire ça. Enfin, l'information en tant que telle est pas forcément très importante. Enfin, c'est pas un truc qui sera... Ça paraît pas un truc... Maintenant, oui, lui nous suive, bon. Mais c'est un journaliste, il cherche peut-être aussi à faire son scoop. Mais s'il était, il pourrait tout simplement venir nous interroger sans nous pister. Il est fourbe. Oui, il devrait pas savoir tout ça. Ça veut dire qu'il nous suit, qu'il a des petites oreilles planquées partout. Moi, ça me rassure pas, hein, parce que Emmerich, il pourrait avoir le même genre de réseau. Alors, voyons ce qu'on pourrait appeler une contre-mesure. Je rédige. La poutre aurait dérobé des documents. Les documents, oui, vas-y, fais-le. C'est tellement drôle. Génial. Vas-y. Je trouve une borne là. Non, il y en a partout. Attendez, je me rappelle jamais, c'est la poutre ou c'est la trique? Non, nous c'est la poutre. C'est la poutre. Et je vais très discrètement glisser ce message dans une bouche. D'accord. Bah tu fais ça, très bien.